As-tu une peur bleue d'être critiqué? Ça fait que souvent tu te fais des scénarios à n'en plus finir, même peut-être que tu évites complètement des situations où tu te sens moins à l'aise, tu te sens pas au top de ta forme, justement pour éviter toute possible critique. Ou peut-être tu as l'impression de toujours devoir être capable de tout faire. Donc, qu'il faudrait que tu sois une super bonne danseuse, que tu saches cuisiner parfaitement, que tu sois une extraordinaire, je sais pas, nageuse, conductrice, joueuse de golf. Donc, tout ça, tu as l'impression que on s'attend de toi que tu dois être parfaite dans tous les domaines. Si c'est ton cas, c'est exactement la bonne vidéo pour toi. Parce que la semaine passée, je t'ai donné 4 trucs pour commencer à pratiquer l'acceptation de soi. Justement, si tu l'as pas vu, je t'invite à commencer par celle-ci en cliquant juste ici. Donc cette semaine, je vais poursuivre avec 4 autres trucs pour t'aider justement à continuer à travailler l'acceptation de soi. Je m'appelle Marie-Lou, je suis thérapeute en relation d'aide. Ma mission, c'est d'aider les gens comme toi à travailler sur leur estime d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement qu'on a tous la possibilité de vivre une vie qui nous ressemble davantage, qui est plus douce aussi. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on apprenne à s'accepter comme on est, avec nos limites, avec nos peurs, etc. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel pour moi de faire ce genre de contenu-là. Et j'espère que ça va beaucoup t'aider à justement entreprendre cette journée-là vers le travail d'estime de soi. Je veux juste commencer en te précisant que oublie pas que l'acceptation de soi, c'est pas juste un super beau concept. C'est vraiment une manière de vivre ta vie. C'est une manière d'être. Puis pourquoi on dit ça? Parce que ça prend de la répétition. Pour réussir à faire ça, il faut que tu sois capable de le répéter dans divers contextes avec différentes personnes. Donc, tu vas vite te rendre compte que de pratiquer l'acceptation de soi, c'est vraiment pas juste un concept, c'est une manière que tu vas avoir de vivre ta vie. Puis peut-être que tu te demandes comment ça se fait que tu n'as pas encore réussi à t'accepter. Probablement qu'il y a une partie de toi qui voit du danger à ça. Une partie de toi qui est vraiment inquiète, qui considère peut-être que s'accepter, c'est se laisser aller. C'est ne rien faire. Ou peut-être même que cette partie-là pense qu'il y a un certain danger par rapport aux autres, c'est-à-dire que si tu t'acceptes, probablement qu'il va falloir que tu te montres vulnérable, fragile, même parfois. Donc, ça veut dire que possiblement tu vas t'exposer à la critique, au jugement. Et oui, parce que c'est pas toutes les personnes qui vont peut-être aimer ce que tu vas mentionner, peut-être aussi au rejet. Et cette petite partie de toi qui t'inquiète à l'idée de s'accepter, qui ne s'accepte pas, elle est clairement consciente de ça, même si toi, tu l'es peut-être pas. Donc, ce qu'elle fait, elle va faire un évitement, mais c'est certainement pour te protéger de tout ce qui l'inquiète, elle. Donc, ça m'amène à mon premier truc, d'essayer de rester consciente par rapport à tes réticences à t'accepter. Puis pour ça, tu peux faire attention aux signes. C'est sûr que ça va demander beaucoup de présence à soi, mais tu peux te pratiquer. C'est quelque chose qui se pratique très bien. Tu peux faire attention aux signes. Donc, des fois, c'est corporel aussi. Peut-être que tu vas crisper des mains, te sentir que tes épaules sont plus crispées aussi. Donc, faire attention à ta posture aussi. Mais tu peux regarder aussi les manières que tu as de réagir par rapport aux commentaires des autres. Est-ce que tu es quelqu'un qui va se justifier beaucoup? Quelqu'un qui va s'énerver aussi, sortir de ses gonds dans certaines situations. C'est certainement des petits indices qu'il y a peut-être des petites choses de toi que tu n'acceptes pas à 100%. Deuxième truc, apprendre à dire oui. Vous avez peut-être tous vu le film avec Jim Carrey où est-ce qu'il se met à dire oui à tout. Peut-être pas d'aller dans l'aussi extrême que ça, mais pour vous pratiquer, peut-être commencer en disant oui, mais dans ta tête. Donc, les autres sont pas obligés d'être inclus là-dedans. Tu peux juste te pratiquer, toi, à dire oui à ce qui arrive. Donc, te dire des choses comme si t'arrive un événement, oui. C'est comme ça, même
si ça m'énerve, même si je trouve ça difficile, oui, c'est comme ça. Fait que cette pratique à pas minimiser tout ce qui t'arrive, mais non plus à pas le justifier ou à pas le nier complètement. Donc, c'est vraiment donc, tout ce qui est pleine conscience, donc rester présent, rester objectif par rapport à ce qui se passe. Tu vas voir, ça va d'accepter qu'est-ce qu'il y en est, ça va beaucoup t'aider au niveau de ton acceptation de soi. Troisième truc, essayer de rester présent. Ça, je sais, c'est pas facile. Donc, ça veut dire d'essayer de ne pas partir dans ta tête, hein, dans des spirales, dans de l'anticipation de qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc, souvent, c'est ça, hein, on part dans le futur. Donc, essayer de se concentrer à rester présent. Je sais, c'est pas facile. Si c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour toi, tu peux l'écrire dans les commentaires. Puis, j'ai plein d'outils pour ça, pour t'aider à gérer tes pensées, à te calmer quand ça devient too much. Et j'ai aussi plein de vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne, fait que n'hésite pas à aller fouiller un petit peu dans mon contenu. Donc, ça veut dire de rester présent, donc de ne pas exagérer la situation, puis aussi de vraiment se dégager de ses peurs, parce que clairement, ce qui te projette dans le futur, ce sont toutes tes peurs. Et pour ça, il y a certaines personnes qui aiment bien utiliser ce qu'on appelle des phrases de protection. Donc, c'est vraiment une courte phrase qui, pour toi, te ramène au présent. Et te rappelle plutôt de ne pas souffrir plus que nécessaire. Hein. Donc, pour certaines personnes, ils vont utiliser la phrase « pas de double souffrance »,« accepte et agis »,« prends soin de toi ». Donc, c'est juste des petites phrases comme ça que tu peux te rappeler dans des moments qui sont plus difficiles pour te ramener au présent. Et justement, en parlant de prendre soin de toi, si c'est quelque chose qui n'est pas facile pour toi, tu as de la difficulté à te prioriser, à te choisir, tu as l'impression que les gens autour de toi ont beaucoup d'attentes, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description plus bas parce que tu vas avoir accès à mon guide 3 étapes super simples qui vont te permettre, c'est comme vraiment une méthode qui te montre à pouvoir prendre du temps pour toi sans te sentir coupable. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien plus bas. Donc, d'utiliser cette phrase de protection-là, je te le rappelle, c'est court, c'est juste pour couper dans ton mental, puis à force de t'en répéter, tu vas voir, ça va devenir naturellement, quand tes pensées vont partir en vrille, tu vas te ramener cette phrase-là. Exemple, pas de double peine, pas de double souffrance, puis juste te ramener à, ok, c'est déjà assez difficile ce que je vis, je suis pas obligée de m'en rajouter en me tapant sur la tête, en me sentant coupable, en ne m'acceptant pas. Donc, je me rappelle que je me concentre sur les faits seulement. 4e truc, pourquoi pas essayer d'accepter l'idée du pire? Et ça marche avec vraiment beaucoup de personnes. Et je te précise là, que le fait de faire ça, c'est certainement pas ça t'amènera pas à te résigner au pire ou à souhaiter que le pire arrive, à t'attirer les mauvaises énergies. Pour certaines personnes, il y a vraiment quelque chose de rassurant là-dedans. Ça leur permet d'anticiper un petit peu ce qui est inconnu, les possibilités qui pourraient arriver, de justement se dégager de cette peur-là de l'inconnu et de se préparer, de se préparer au pire. Tu vas voir, c'est vraiment quelque chose de super rassurant là-dedans. En résumé, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment de pratiquer. Pratiquer, de mettre tout ça en place. Hein. Si tu n'essaies pas, tu ne pourras pas trouver la chose qui fonctionne le mieux pour toi. Puis s'il y a des choses qui sont plus difficiles, je suis là pour toi. N'hésite pas à me contacter. On va pouvoir commencer ensemble un processus à travers tout ça. En terminant, la semaine prochaine, je te partage mon dernier truc pour pratiquer l'acceptation de soi. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'ouvrir les notifications pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je te souhaite une super belle semaine, puis on se retrouve très bientôt.